Salut à tous et à toutes et bienvenue sur JVEPS Review. Sur quoi je vais là? Sur un carton. Un simple carton miseur, le truc dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pourquoi je me décide à faire une revue sur un carton? Vous allez me dire, ouais, le carton ça existe depuis que la vape ça existe. C'est quelque chose qui apporte pas plus qu'un atomiseur, qu'un dripper. Eh ben je pensais comme vous et aujourd'hui je reviens un petit peu en arrière. Il y a à peu près 15 jours, j'ai découvert chez un pote, il avait un cartomiseur avec un die à lui, un custard. Et il dit, tiens, je vais me tirer une petite taf pour voir exactement ce que c'est. Ça a l'air banal ton truc, c'est tout petit, ça a l'air tout pourri. Tirer une taf, pouah, superbe, génial. Alors une vape chaude, parce que le carto, je tiens déjà à préciser, ce sera pour les gens qui cherchent une vape chaude. Un rendu des arômes plus que correct et à un prix qui est vraiment alors je sais qu'il y a plusieurs reviews qui ont été faites, même moi-même j'ai parcouru il y a longtemps parce que je voulais déjà essayer la vape en carto, j'ai parcouru des forums et les mecs ils ont commencé avec carto puncher, carto feeder, il te faut un tank, il te faut des cartos slotted, percé, double percé, enfin le truc, la jungle. Je me suis dit, c'est même pas la peine de se lancer là-dedans. Quand j'aurai fini mon calcul, je pourrais presque m'acheter un Typhon original. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de simple, à un prix vraiment, comme je vous dis, Rikiki, je crois qu'on va pas passer avec les frais de port inclus, allez, entre 13 et 15 euros maximum. Et si vous cherchez quelque chose pour avoir une vape chaude, pour avoir un rendu des arômes qui est plus que correct, je vais vous montrer ça en plan serré, comment amorcer votre carto, comment mettre votre carto dans le tank, mais en version super simple, quelque chose qui ne vous prendra pas plus que 2 minutes. On passe en plan serré et je vous montre la magie du carto. Donc le cartomiseur ou le carto-tank, on peut l'appeler de deux manières. Mais en fait, il n'est pas composé de grand chose. Vous avez un tank ou un réservoir, c'est un réservoir tout simplement, un réservoir de liquide et un cartomiseur. Voilà, il vous faudra ces deux choses-là. Alors vous inquiétez pas, le tank que je vais vous présenter, c'est pas le même sur lequel je vapais. Celui que j'avais, c'était un smoke, mais c'est exactement identique. C'est juste que celui-là, on m'a gracieusement donné parce que il était de la même couleur que ma box, c'est juste une question d'esthétique. Mais ce carto là, c'est un carto qui est pas cher. J'ai vapé un moment, enfin ce tank là, c'est un tank qui est pas cher. J'ai vapé un moment dessus et c'est exactement la même chose. Alors je vais d'abord vous présenter le tank. Le tank c'est quelque chose qui est tout simple, hein. C'est composé d'un réservoir. Vous avez le haut, le bas, tout simplement. Sa contenance en liquide elle est de 4 ml. En longueur il fait 45 mm. Et de diamètre, c'est un tank qui fait 20 mm. Alors dessus, il y aura, vous avez pu voir quand je l'ai retourné, les trous sont pas les mêmes. Ici, on voit que bon, vous avez un simple trou, et de l'autre côté, on a un trou qui est légèrement, biseauté. On dirait qu'il y a deux étages. C'est simplement parce qu'il existe plusieurs sortes de cartomiseurs. Alors, il y a des cartomiseurs qu'on appelle des cartos à jupe. C'est tout simplement des cartos qui quand on va venir les pousser dedans, ils vont venir se clipser dans la fente. C'est pas les cartomiseurs que je vais vous présenter ce soir. Moi j'ai un autre style de carto qui me plaît bien, les cartos à jupe, j'ai pas essayé, je peux même pas critiquer ou dire c'est bien ou c'est pas bien. Je vais pas vous embrouiller, c'est pas ce que je vais vous présenter ce soir. Voilà pour le tank, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment quelque chose de très simpliste. Donc le cartomiseur en lui-même, c'est quoi? Le carto, en fait, quand il arrive dans une boîte comme ça. Alors là, il y avait 5 pièces dedans. Vous avez des plus grosses boîtes qui existent. Je crois que ça peut être livré aussi par boîte de 50. Donc ça, c'est une boîte de 5. Ils sont chacun emballés indépendamment. Donc on va l'ouvrir tout de suite pour voir exactement à quoi ça ressemble. Si ça veut bien. Ça vient. Pas facile. Eh ben,
Voilà. Donc vous avez un petit morceau de caoutchouc de chaque côté. On va venir tirer. Et voilà. Donc là, le cartomiseur que je vais vous présenter, ce carton-là, c'est un Bodge XL Slotted. Alors, il y a les versions Slotted, il y a les versions percées. Qu'est-ce que j'appelle la version Slotted? Bah, tout simplement, ici, vous allez voir que comparé aux percés, donc les percés, ils ont ou un trou ou deux trous. Les Slotted, eux, ils ont une fente qui fait 1 mm de large sur 10 mm de haut. Donc moi, je dirais une arrivée de liquide plus importante qui correspondrait peut-être mieux au liquide en 50-50 ou voire 100% VG. Alors 100% VG, j'ai pas essayé, mais moi je vape qu'en 50-50 et ça passe très très bien là-dedans. Il n'y a pas du tout de dry heat, c'est impeccable. Donc le carton, c'est un tube qui est fait en acier inoxydable. Il fait 45 mm de longueur, ben, comme le tank, hein. Et on a le petit connecteur pas de vis 510 qui lui fait 5 mm. En fait, c'est la seule partie qui va dépasser de votre tank. Alors, un carton, c'est quoi? Ben, c'est tout simple. Alors, on va déjà venir enlever cette petite rondelle là qui est juste une protection. Voilà. Alors, le carton, en fait, c'est juste une petite... je vais prendre quelque chose peut-être de plus fin. Vous pouvez voir à l'intérieur, en fait, c'est un morceau de tissu qui est enroulé. Et le petit bout noir que vous voyez dépasser, en fait, c'est une résistance qui est tout le long, qui descend vraiment jusqu'en bas, qui est tout le long de ce tube. Donc, quand la résistance chauffe, ça chauffe vraiment toute la longueur du cartomiseur. Donc, pour vous dire, ça donne vraiment un très grosse surface de chauffe, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simpliste. Ben, on va tout de suite voir comment amorcer ce cartomiseur et puis comment le mettre en place dans le tank. Alors pour amorcer le cartomiseur, moi j'ai pris une technique que j'ai vue, je pourrais plus vous dire le reviewer que j'ai vu faire ça, mais c'est une technique qui est vraiment simpliste. En fait, on va récupérer des petits morceaux de caoutchouc qui étaient sur le tank, qui étaient sur le cartomiseur, pardon. On va venir le remplir de liquide. On va tout simplement venir glisser son cartomiseur dedans et on va appuyer dessus pour que le liquide remonte et en fait imbibe bien la bourre. Alors on y va, c'est parti. Donc on retire ce petit morceau de caoutchouc, on prend notre liquide. Je vais le secouer un coup parce que c'est un dye du Bananas Rider, un liquide dont je vous ferai une review prochainement, un concentré qui est vraiment excellent et qui en vape chaude est encore meilleur. Donc je vais essayer de l'incliner un peu pour que tout le monde voit. On vient mettre du liquide dans ce petit morceau de caoutchouc, tout simplement. Alors ne le remplissez pas jusqu'en haut, c'est complètement inutile. On vient reprendre notre cartomiseur qu'on va glisser dedans. Voilà, tout simplement. On peut déjà voir que ça absorbe le liquide. Et on va venir légèrement presser. Et je vais vous montrer la partie haute pour que vous voyez. Vous voyez le liquide? Il vient bien remonter jusqu'en haut. Donc on va faire ça plusieurs fois, jusqu'à que tout le liquide prenne bien. Pour que la bourre soit bien imbibée. Donc je vais juste l'incliner dans l'autre sens pour que le liquide passe vraiment bien partout. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc vous inquiétez pas, hein, vous allez en avoir sur les doigts, c'est pas quelque chose qui signifie que le cartomiseur est défaillant, hein. Comme il y a le petit trou que je vous ai montré tout à l'heure, cette petite fente, automatiquement le liquide va venir sortir par là aussi, hein. On va retirer le petit morceau de caoutchouc, puis on peut s'apercevoir que j'avais rempli, je dis pas un 3/4, mais plus de la moitié en liquide, et il reste quasiment plus rien à l'intérieur. Donc c'est que le liquide a bien, le tissu a bien imprégné le liquide. Et bien une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à glisser le cartomiseur dans le tank.
Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, normalement quand vous allez recevoir votre tank, vous verrez il y a une partie qui a ce petit chanfrein, ce petit biseau. Donc cette partie-là, c'est la partie par laquelle on va venir glisser notre cartomiseur. Donc je vais le prendre de profil. On vient glisser donc la partie haute, la partie filetage va se trouver, la partie filetée pardon, va se trouver en bas. Et on vient tout simplement pousser dessus. Voilà. Voilà. Il y a eu un petit peu de mal. À la rigueur, il aurait fallu mettre un petit peu de liquide peut-être sur les bords pour que ça coulisse un petit peu plus facile. On va venir le monter quasiment jusqu'en haut, mais pas tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, on peut voir le cartomiseur est quasiment arrivé jusqu'en haut, mais on va se laisser un petit peu d'espace. Pourquoi? Parce que je vais reprendre en fait mon flacon aiguille et je vais venir tout simplement glisser l'aiguille à l'intérieur. Voilà, donc on peut voir, vous voyez l'aiguille. On va venir la glisser à l'intérieur et je vais tout simplement venir remplir mon tank. Alors on y va. Glou, 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 glou. Donc avec un flacon à aiguille, c'est sûr que c'est pas le truc le plus rapide. Donc on vient remplir quasiment jusqu'en haut, mais sans dépasser en fait le haut du cartomiseur. Il ne faut pas qu'il y en ait plein, qu'il y en ait qui passent par-dessus en fait le cartomiseur. Voilà. Je vais le remplir quasiment jusqu'aux 3/4. Voilà, donc il n'y en a pas jusqu'en haut et ça passe pas au-dessus du cartomiseur qui se trouve à l'intérieur. Et une fois que vous avez fait ça, on va venir tout simplement encore venir pousser le cartomiseur quasiment jusqu'en haut. Voilà, tout simplement. Et il est en place. Donc la partie filetage qui reste en bas et la partie cartomiseur qui est glissée en fait de part en part. Et ben voilà, rien de plus simple. Une fois qu'on a fait ça, on vient y glisser son drip tip. Et on est quasiment prêt à vaper. Il reste une dernière opération à faire, mais celle-ci, il faut que je vous la fasse en plan large. Et voilà, nous nous retrouvons en plan large avec ce cartomiseur qui bien sûr est amorcé et rempli. On va juste faire une petite dernière opération pour être sûr qu'il soit vraiment amorcé pour pas le cramer dès la première puff. En fait, vous allez venir positionner votre doigt ici sur le bas et on va venir souffler et aspirer dedans, je sais pas, deux ou 3 fois tout simplement. Alors vous avez pu voir, il y a des tout petites bulles qui sont remontées. En fait, tout simplement, c'est le liquide qui revient encore un tout petit peu à l'intérieur, tout simplement. On met ça sur votre râteau ou sur votre box. Alors moi, ce que je conseille avec le cartomiseur, c'est un réglage qui dépassera pas, allez, comme d'habitude avec ma webcam on voit rien, qui dépassera pas en fait les 12 watts. Donc c'est des résistances, dans les cartomiseurs vous n'aurez pas le choix de la valeur de la résistance. Là par exemple, je suis à 2 ohms, ça tourne entre 2 ohms et 2,5 ohms. Mais 12 watts c'est vraiment, ce sera déjà une belle vape chaude et une belle vape. Eh bien on essaye ça tout de suite. Superbe, superbe. Ah, rendu, en plus avec ce liquide là qui est un tabac gourmand, c'est vraiment génial. Et puis vous voyez le volume de vape. C'est vraiment quelque chose de sublime. Alors vous en pensez quoi? Ouah, moi je trouve que c'est superbe. Et attendez, je vais vous annoncer un petit peu les tarifs. Donc ce que je vous ai présenté là, c'est un cartomiseur Bodge, le F16, qui est en ce moment sur Mondevape à 3,90 €, un prix qui est vraiment plus que dérisoire. Les cartomiseurs que vous avez à l'intérieur, ils sont à, je dis pas de bêtises, 5,90 € les 5. Donc cette petite boîte là que je vous ai montré, 5,90 € les 5, donc 1,18 € l'unité. Sachant que si vous faites une vape exclusivement, c'est-à-dire je dis bien exclusivement que sur votre cartomiseur,
la cartouche va vous durer à peu près une semaine. Une semaine par mois, 4 cartouches, on est à peu près allez, à 4,50 € pour un mois. C'est vraiment un prix qui est plus que dérisoire pour une très bonne vape. Comme je disais tout à l'heure, une vape chaude, donc tout ce qui est tabac gourmand, tabac tout court, des custards, des vanilles, des choses comme ça, des liquides que vous pensez qui passeraient mieux en vape chaude qu'en vape froide, ça c'est vraiment le top. Donc on est à quoi? 9,80 € le petit setup, on rajoute les frais de port qui sont à peu près sur mon vape je crois 3,50 €. Allez, je suis pas très fort en calcul, on va dire que pour 12 € vous avez un cartomiseur, 5 cartos et vous êtes pendant un mois tranquille. Moi j'adhère, franchement. Oh, je vous jure, qu'est-ce que c'est bon. Ce liquide là, je trouve qu'il passe mieux dans mon cartomiseur que dans mon Typhon. C'est pour que moi je dise ça, moi qui suis fan du Typhon, c'est vraiment que c'est quelque chose qui vaut le coup. Voilà, bah, je vous ai fait un petit topo sur le cartomiseur. Moi je dis laissez-vous tenter, c'est une belle expérience, c'est quelque chose qui vaut le coup pour avoir une petite vape pas trop chère, une petite vape chaude qui donne un bon rendu des arômes, un bon volume de vape. C'est quelque chose de top. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Je commence à avoir du mal. Et surtout, restez des vapoteurs libres.